parle beaucoup de ce qu'on appelle les intelligences multiples et, entre autres, de l'intelligence relationnelle. Je vous en donne une définition parmi d'autres. L'intelligence relationnelle est la faculté de percevoir les choses du point de vue des autres et d'en tenir compte. Elle procure un sens du contact qui nous permet de respecter les besoins des autres et aussi les nôtres dans nos relations. L'intelligence relationnelle conditionne la qualité de nos rapports à autrui et donc aussi notre bonheur relationnel. J'ai donné comme titre à ce message « La sagesse relationnelle » parce que je trouve le terme de sagesse plus précis. Vous savez, on peut avoir un QI de 135, être surdoué et être nul dans ses relations avec les autres. Et puis aussi, je préfère le terme de sagesse parce que ce matin, je ne vais pas vous prêcher une sorte de développement personnel à la mode. Je veux vous parler de croissance spirituelle. La croissance spirituelle, ce n'est pas la même chose que le développement personnel. Nous allons prendre maintenant exemple sur un homme de Dieu qui est un exemple en la matière. Vous allez voir, les personnes vraiment spirituelles ont aussi une sagesse dans leur relation avec les autres. Cet exemple que nous méditons ensemble ce matin, c'est celui du prophète Daniel, cet homme de Dieu de l'Ancien Testament. Nous lisons ensemble dans le chapitre 1er de son livre, à partir du verset 3 jusqu'au verset 20. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Beltchazzar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abed-Nego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci lui dit « Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je le paierai de ma vie à cause de vous. » Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Anania, de Michaël et d'Azaria. Il lui proposa « Fais donc un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur fit servir seulement des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume.
D'abord, pour apprécier la sagesse relationnelle de Daniel, il nous faut saisir quelle est sa vision du monde, comment il est fait à l'intérieur de lui, et en particulier dans sa mentalité. Donc je voudrais vous faire voir la situation à travers les yeux de Daniel. Daniel est un jeune juif qui est exilé loin de la terre d'Israël, à Babylone, à quelques 900 kilomètres de sa patrie. Ça se passe à peu près en l'an 605 avant Jésus-Christ. Daniel est un jeune homme déraciné à tout point de vue. D'abord, il a été arraché à sa famille. Ensuite, il a été arraché à sa terre, à son pays. Il a également été arraché à son peuple. Le drame que vit Daniel est aussi un drame spirituel. Ce jeune homme juif du peuple de Dieu, donc, se retrouve exilé, en quelque sorte captif, dans la capitale de Nabuchodonosor et de son empire, Babylone, la superpuissance du moment, mais qui est aussi un empire profondément idolâtre et qui ignore le vrai Dieu. Le monde dans lequel Daniel vivait peut-être jusque-là avec insouciance vient de s'effondrer dans son statut nouveau à Babylone. Il n'est pas vraiment un homme libre, il n'a pas choisi d'être ici. Il n'est pas non plus vraiment au sens strict un prisonnier. On l'a amené là parce qu'il faisait partie des élites juives et qu'on veut le former comme un futur cadre de l'Empire. Mais il n'a pas eu le choix. À Babylone, il a tout à perdre. Peut-être tout à gagner, c'est selon. Il peut monter en grade dans la société babylonienne. Ou alors, si on trouve qu'il est réfractaire ou inutile, il sera exécuté sans aucune pitié, sans regret. Au mieux, pour Daniel, Babylone est une prison dorée, avec confort et nourriture à volonté. On va maintenant, s'il vous plaît, scanner plus profondément encore la personnalité de ce jeune homme. Le point de repère de Daniel, le centre de sa vie est la parole de Dieu. Voyons ici que Dieu est sa référence suprême. Nous avons lu au verset 8 ce qui est écrit. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Pourquoi? Eh bien parce qu'en tant que juif, Daniel ne veut pas, il ne peut pas consommer de ce vin et de ces viandes qui ont d'abord été sacrifiées aux idoles de Babylone, comme c'était la coutume, les faux dieux de Babylone. Parce que pour Daniel, c'est clair, il y a un seul Dieu, le vrai, l'unique. Il s'appelle l'Éternel et il s'est révélé à son peuple Israël. Il est évident pour Daniel que les Babyloniens sont totalement dans l'erreur. Pas que dans l'erreur, aussi par leur manière de rendre un culte à ces dieux qui n'en sont pas, ces faux dieux. Ils ignorent Dieu, mais même ils offensent Dieu, le vrai Dieu, comme le dit la loi d'Israël. Adore le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Deutéronome, chapitre 6, verset 13. Ça, mes amis, c'est le monde selon Daniel. C'est simple, c'est clair, c'est tranché. Participer à l'idolâtrie de Babylone qui gangrénait toute la société, jusque dans les repas, jusque dans la nourriture, c'était se souiller, se rendre coupable et impur devant Dieu. Et ça, pour Daniel, il n'en est pas question. Il faut que nous mesurions cette résolution qu'il a prise. Il a fait son choix, mais un choix risqué. Il sera fidèle à Dieu, même à Babylone, jusque dans le palais du très craint Nabuchodonosor. Daniel n'est ni naïf, ni inconscient. La suite nous montre qu'il a bien compris les choses. Il sait à Babylone qui peut quoi. Il est intelligent. Il sait ce qu'il risque en refusant de participer à l'idolâtrie de Babylone. Il risque quoi? Il risque sa peau, rien de moins. Mais dans son monde intérieur, décevoir son Dieu, le seul vrai Dieu, c'est perdre bien plus que tout ce qu'il pouvait gagner à Babylone. Pour Daniel, l'opinion de Dieu sur sa vie vaut mieux que tout et même vaut mieux que sa propre vie. C'est clair, s'il faut mourir pour sa foi en l'Éternel à Babylone, eh bien il mourra. Oui, il mourra jeune, il mourra exécuté, mais au moins il mourra sans jamais avoir trahi la parole de son Dieu qui pour lui compte plus que tout au monde.
Ce choix-là, cette résolution, comme nous dit le texte, Daniel l'a pris et l'a fait à au moins 2 reprises, d'une manière claire, nette, assumée dans sa vie. Par exemple, quand dans la suite du livre, nous voyons au chapitre 6 qu'à un moment, un autre roi a proclamé cet édit comme quoi personne ne pourrait adresser pendant un certain temps de prière à un autre Dieu qu'à lui-même, Sa Majesté de l'Empire. Et après cela, nous est-il dit, Daniel, 3 fois par jour, a ouvert sa fenêtre et s'est mis à prier ostensiblement en direction de Jérusalem, l'Éternel, le seul vrai Dieu. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions, mais les lions n'ont pas voulu le toucher. Là, Daniel sait très bien ce qu'il risque à Babylone, mais malgré ça, il a pris sa décision, la résolution de ne pas se rendre impur. Il a fait son grand choix, le choix de sa vie, il a pris sa décision, quoi qu'il en coûte. Daniel a assumé d'être différent. Qui, au milieu de nous, aime se faire remarquer quand il entre dans un nouveau milieu? Puis aussi, vous savez, quand même, il y avait la tentation en elle-même, les viandes appétissantes, ou bien que des légumes, des pois chiches. Daniel n'a eu besoin de personne pour le surveiller, parce que son repère, son garde-fou était à l'intérieur de lui-même. Il me fait penser comme ça aujourd'hui à, je sais pas moi, un jeune juif qui partirait en classe de neige. Et puis le soir, on sert une bonne raclette avec les pommes de terre fumantes, le jambon, le fromage fondant et le jambon de porc. Et là, le jeune homme juif est peut-être tenté de se dire que quand même, voilà, au-dessus de 1800 mètres d'altitude, la loi sur les aliments cachers, bon, peut-être qu'elle ne tient plus autant que cela. Daniel a connu la tentation du compromis. Ben, pourquoi te faire remarquer? T'es nouveau. Fais-toi tout petit. Et là, on découvre un aspect essentiel du caractère de Daniel. C'est un jeune à principe. Ah ça alors, ça existe. Eh bien oui. Monsieur Daniel, un jeune à principe. Il me fait penser encore à un jeune qui entrerait au campus universitaire. Maintenant, il va loger à la CTU, qui sert au moins autant à des expériences sexuelles qu'à dormir. Il a reçu une éducation chrétienne, ou elle a reçu une éducation chrétienne, peut-être, mais est-ce que ces valeurs vont tenir dans la Babylone de l'université? Daniel me fait penser en fait à chacun de nous, au travail, ou dans notre famille non chrétienne. Vous savez, notre monde est une grande Babylone. Vous savez, pour être infidèle à Dieu dans notre monde, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste se laisser aller, être comme tout le monde, méchant comme tout le monde, mentir comme les autres, manœuvrer comme les autres, tricher comme les autres. Et nous, comment est-ce que nous voyons le monde qui nous entoure? Pour nous, chrétiens, la réalité la plus importante entre toutes, c'est qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur une croix mourir et porter nos péchés. Et que Dieu l'a ressuscité des morts pour en faire un sauveur vivant qui nous arrache à ce monde mauvais et nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus important que cela, n'est-ce pas? Vous savez, la vie chrétienne, elle restera toujours minoritaire. La vraie vie chrétienne, j'entends. Un peu comme un exil à Babylone. Écoutez, Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13 et 14, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, facile est le chemin qui mène à sa propre perte, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Sauf que si ce monde est comme une autoroute et que la vie chrétienne est comme un chemin étroit, l'autoroute, elle mène à la mort. Et Jean nous dit dans sa première lettre, chapitre 2, versets 15 à 17, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels,
Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes amis, est-ce que vous et moi, comme Daniel, nous avons pris notre grande décision, notre résolution? Vous savez, quand Jésus dit en Marc chapitre 8, verset 35, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, dit Jésus, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Bien sûr, il nous parle du fait d'être prêt à mourir martyr s'il le fallait pour la foi en Jésus, mais ça nous parle aussi de ce choix fondamental pour chacun et chacune d'entre nous, entre nous faire bien voir ici-bas ou par Dieu, de préférer notre vie, faire plaisir à nous ou bien à Dieu, de choisir nos propres désirs, notre propre volonté, ou de choisir ce que Dieu attend de nous. Vous voyez, cette parole, elle ne parle pas qu'aux futurs martyrs, elle nous parle à tous, et en fait, elle nous parle tous les jours de notre vie. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus rajoute au verset suivant, le verset 36, « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ça me fait penser à un vieux cantique que nous chantions autrefois. « Je suis déterminé, j'ai fait mon choix, je servirai mon Seigneur. J'irai où il me conduira, je mangerai de sa pâture. » Daniel se garde lui-même. Ses repères sont en lui. Il a fait son choix. Il n'a pas besoin d'un surveillant. Vous savez, on ne pourra pas toujours compter sur les autres pour marcher comme il faut. Surtout pour marcher comme il faut avec Dieu. Vous devez trouver vos stops et vos feux rouges à l'intérieur de vous-même, comme Daniel, dans votre relation avec Dieu. Nous avons la parole de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu pour nous avertir contre ce qui est impur. Vous savez, l'Église n'est pas là pour faire une liste des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites. Pitié, moi en tant que pasteur, mon rôle n'est pas de venir mesurer, s'il vous plaît, la longueur des jupes, je ne sais pas, surveiller les décolletés ou les moulants, que sais-je encore. Pitié, non, l'Église est là pour nous aider à avoir une relation avec Dieu. Pour que ensuite nous puissions nous garder nous-mêmes, comme Daniel, avec un cœur résolu, parce que nous aurons précisément cette relation avec Dieu. Mais il faut maintenant que j'en vienne à ce qui fait ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, la sagesse relationnelle de Daniel. J'y viens. S'il a fait son choix, il a su le faire passer. C'est ça. Pour rester pur, Daniel d'abord a fait une démarche. Il n'a pas dit, bah, on verra bien quand on y sera. Il n'a pas attendu le moment du repas, d'être avec tout le monde à table. Non, il est allé voir le responsable du personnel. Il a pris les devants. Vous savez, nous vivons dans un monde où nous sommes entourés des autres et où nous avons des interactions avec les autres. Nous dépendons des gens, que ça nous plaise ou non. Nous avons des responsables. Nous avons aussi des gens sous notre responsabilité. Nous ne sommes pas des Robinson Crusoe. Et mieux nous saurons interagir avec ces personnes, mieux nous nous en trouverons. Daniel, je vous le fais remarquer, n'a rien ni d'un mystique, ni d'un hystérique. Regardez-le s'adresser au chef du personnel. Il a pris position, mais il l'a fait sans dureté, il l'a même fait sans mépris. Il n'a pas dit, ouais, vous à Babylone, vous n'êtes tous que des idolâtres, là, avec vos sales idoles. Il a dit, pour moi, par rapport à la loi de mon Dieu, ce serait me rendre impur que de prendre ces aliments. S'il te plaît, permets-moi de ne pas les prendre. Il est allé voir son chef avec modestie et avec respect. La suite au verset 8 nous dit, pardon, il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Il va même jusqu'à se mettre dans la peau du chef du personnel parce que celui-ci lui exprime ses craintes d'enfreindre le protocole que le roi a fixé. Il dit, le chef du personnel, moi aussi j'ai peur du roi. Parce que si Daniel et ses amis dépérissent en s'abstenant de la nourriture servie, quand le roi va le voir, c'est le chef du personnel qui va le payer et le payer de sa vie. Et Daniel prend en compte ce qu'on vient de lui dire. Ah oui, je comprends, le roi n'est pas facile.
Et il s'arrange pour mettre ses responsables à l'abri des risques. Il le rassure, écoute, voilà ce que je te propose. Tu fais avec nous un essai, mais juste pendant 10 jours. 10 jours. Tu fais avec nous, avec ce régime que je te propose, simplement pour nous, juste des légumes. Et si tu vois au bout de 10 jours que ça ne nous réussit pas, alors tu feras ce que tu décideras, toi. Mais si tu vois que nous sommes en bonne santé, au mieux de notre forme, par contre, si tu es d'accord, on continue comme ça. Dans tous les cas, tu feras selon ce que toi-même, tu pourras observer. Et vous savez quoi? Ça a marché. Il a été d'accord. Son responsable a été compréhensif. C'est Dieu qui lui a fait trouver à Daniel la faveur du chef du personnel. Et surtout, Dieu a fait un miracle pour qu'avec ce régime de légumes, ils aient meilleure mine que les autres. Quand même, je suis époustouflé. Si jeune, parce que c'est un adolescent, un jeune homme, si jeune, Daniel sait comment s'y prendre avec les gens. Chef du personnel de Nabuchodonosor, c'est pas n'importe qui, hein. Il sait comment leur parler. Il sait comment garder ses principes, mais sans paraître tranchant. Une main de fer dans un gant de velours. Monsieur Daniel, il gagne les cœurs. Comment? En respectant les gens. La Bible nous dit, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 11, au verset 30, le sage gagne les cœurs. Résultat, à la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeante à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Vous savez, mes amis, il y a l'art et la manière pour vivre dans la sainteté. Daniel et ses amis ont fait la différence en tant que jeunes qui appartenaient à Dieu, ça c'est clair. Ils l'ont fait même mieux que nous l'aurions espéré, n'est-ce pas? 10 fois supérieurs à tous les autres. Mais ils ont pu y arriver grâce à la sagesse relationnelle de Daniel. Et oui, le tact nous garantira de meilleurs contacts. Et si l'exemple de Daniel est dans la Bible, c'est aussi pour que les gens très spirituels que nous sommes, nous en prenions de la graine. C'est cet équilibre que nous devons trouver, vous et moi, vous savez. Rester fermes dans nos valeurs, tout en étant des gens agréables. Agréables et sages avec les autres. On peut le dire, parfois on est maladroit avec les gens. Un homme super spirituel peut devenir si difficile à vivre avec son entourage que personne ne le regrettera quand il partira pour la patrie céleste, à ce qu'il croit. Bon voyage. D'autres qui pour rien au monde ne feraient la moindre plaisanterie ou n'iraient au cinéma parce que ce n'est pas spirituel, disent-ils, peuvent devenir la terreur de leur entourage avec leur langue. Oula. Mais une telle façon d'être chrétien offense Dieu. Ce n'est sûrement pas ce qu'il nous demande. Bon, sans aller jusqu'à ces exemples extrêmes, vous savez, l'exemple de Daniel, ça me fait penser aux nouveaux convertis. Je vous explique pourquoi. Les jeunes convertis ont souvent une conscience très aiguë de la nécessité de se préserver du monde, comme Daniel. Ils viennent de comprendre du plus profond d'eux-mêmes, à 100% de tout leur cœur, à quel point le monde les a trompés, alors qu'en fait il est complètement perdu. Les nouveaux convertis voient la vie, ils voient tout maintenant à la lumière du salut en Jésus ou de la perdition. Et pour eux, il n'y a rien d'autre qui compte, et ils ont raison. Le monde fait horreur aux nouveaux convertis. Tiens, comme l'idolâtrie à Babylone faisait horreur. Nous n'en doutons pas aux yeux de Daniel. Sur le fond, ils ont absolument raison, à 100%. Il faut que nous venions tous à Jésus, qui est le seul sauveur, et il n'y a rien de plus urgent que cela.
Mais sur la forme, s'il vous plaît, la forme. Moi, jeune converti, mais je faisais peur à tout le monde par ma manière d'afficher ma foi chrétienne comme ça. Peut-être maintenant encore un petit peu, mais je me soigne. Apprenons de la sagesse humble de Daniel. Parfois, même nous les chrétiens, on se comporte comme des coqs. C'est notre côté animal. Vous savez, comme le chien là, qui hérisse le poil en face de l'autre chien pour qu'il y en ait un des deux qui se couche devant l'autre. C'est quoi ça? Au travail, est-ce que nous avons besoin de faire sentir que nous sommes responsables en parlant d'une manière cassante? Nous connaissons une seule technique pour négocier, le rapport de force. Vous les jeunes, ne ressemblez pas aux autres qui méprisent l'autorité de leur professeur. Vas-y monsieur, vous ne me respectez pas là. Tu m'étonnes, écoute déjà comment tu parles. Les enfants, est-ce que vous croyez que Daniel ressemblait à ceux d'aujourd'hui qu'on entend insulter leurs parents? Et j'y pense. Dans nos couples, la démarche humble et douce de Daniel, est-ce que c'est pas mieux qu'un reproche pour apporter une demande? Ben oui! Admirez-le dans sa manière d'aborder humblement les responsables qui sont les siens. Quelle humilité! Daniel est un jeune respectueux et agréable. C'est la classe. Et vous savez quoi? Ça ouvre les portes. Mes amis, pourquoi aller au rapport de force pour tout et pour rien quand la politesse nous fait avoir de meilleurs résultats? C'est la Bible qui le dit, Proverbes chapitre 25, verset 15. Par la patience, on peut persuader un dirigeant, et une langue douce peut briser toute résistance. Merci Daniel pour ton exemple. Il me rend plus sage. La suite du livre nous montre que Daniel est devenu l'un des principaux personnages de l'Empire, le 3e. Ah oui, mais il l'a fait par sa compétence qui faisait la différence et non pas en écrasant les autres, en jouant des coudes, encore moins par l'intimidation, ce n'était pas son genre. Sa sagesse relationnelle a consisté à se mettre à la place des gens qu'il avait en face de lui. Il a réfléchi à la manière dont il serait perçu dans ses démarches, dans ses prises de parole. C'est tout bête, hein, mes amis, mais c'est important. Il a pris en compte les arguments des autres et il leur a donné une réponse raisonnable et satisfaisante. Il a respecté, écoutez bien, il a respecté les autres dans leur processus de décision libre et autonome. Il a dit à l'intendant, après cela, tu décideras d'agir selon ce que tu auras constaté. Respecter les autres, ça commence par ne pas les manipuler, ni chercher à les intimider. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. La compétence relationnelle de Daniel, je vais m'approcher de ma conclusion avec ça. Elle s'est vue aussi par le fait qu'il a su tisser un lien, une sorte de réseau avec ses 3 amis qui étaient exilés avec lui à Babylone. Un lien fort. Quand il parle au chef du personnel ou à l'intendant et qu'il parle de lui et ses amis, il dit « nous ». Il les englobe dans sa démarche. « Permets-nous ». Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le chrétien, l'Église est le cadre par excellence où il va tisser des liens forts. Des relations qui vont nous permettre ensemble de nous tirer tous ensemble vers le haut. Oui ou non? Alors soignons ça, s'il vous plaît. Mais attention, si Daniel était diplomate, comme on peut le dire également, être diplomate ne signifie pas être un politicien habile. Quelqu'un a fait remarquer, vous savez, que la lettre D, comme diplomate, pouvait facilement être mise dans tous les sens. Par exemple, B,
C'est la même forme de lettre, mais simplement mise dans l'autre sens. Ou bien, en la renversant de bas en haut, ça donne un Q. Ou encore un P. Tiens donc, comme politique. Mais Daniel, lui, n'est pas une girouette. Il n'est pas non plus un démago. Non. Il a des convictions et lui, il est même prêt à mourir pour ses convictions. N'est-ce pas? Mais il a aussi compris que gagner la confiance des autres est nécessaire et que c'est très efficace. Romains chapitre 14, verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21. Nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Et vous savez, même de Jésus-Christ, notre Seigneur, enfant, l'Évangile nous dit, Jésus grandissait et progressait en sagesse, il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aussi aux hommes par votre sagesse relationnelle. Vous serez à la fois des gens convaincus et convaincants. Seigneur, nous n'avons plus Daniel avec nous, mais nous t'avons toi. Anime-nous de ta sagesse et de ton esprit. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.egliseenna.fr.